Justice pour Aïcha. Frère, tu sais pourquoi on dit 9 ans? Avant, c'est 9 ans. Tu sais pourquoi on dit 9 ans? Parce que chez la femme, là, les menstrues apparaissent entre 10 ans et plus. Donc, quand on dit une fille impubère, elle a automatiquement en dessous de 10 ans. Ça, il faut le savoir. Une fille impubère, ça maintenant, c'est la médecine. Elle a automatiquement en dessous de 10 ans. Donc, vous voyez, on dit si une fille possède une fille impubère, ça veut dire qu'en islam, là, c'est pas la puberté qui détermine si on peut posséder une fille ou pas. Voilà. C'est ce que le texte est en train de dire. Mais seulement le texte dit que si tu l'as possédée, qu'elle n'a plus supporté, il faut la laisser tranquille. Si elle a supporté, tu peux continuer à nous aller, tu peux continuer à la bombarder copieusement. Si un homme qui a possédé une fille impubère la possède avant ses 9 ans, justice pour Aïcha, elle c'était 6 ans, révolue et provoque chez elle des traumatismes, il n'a pas le droit de répéter l'acte avant celle-ci. Voilà. Ça comprend pourquoi ça explique pourquoi ils ont gavé Aïcha. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont gavé Aïcha. C'est pas que Aïcha était pubère. Ils l'ont gavé pour qu'elle puisse supporter les assauts du 59 ans. Ils l'ont engraissé. Du 54 ans. Voilà, ils l'ont engraissé. Bébé traditionnel avec les dates. Voilà. Souna Ibn Majah 38-94. Elle était engraissée. Elle a été engraissée pour pouvoir supporter l'acte. Parce que si elle ne supportait pas l'acte, ça allait être difficile de continuer. C'est tout. Oui, Jésus c'est Dieu. Vas-y, hein, tu voulais parler là. Non, je disais qu'il faut bien dire, parce que tu as dit, c'était avec, mais tu as dit là. Non, il avait dit avant. Oui, il s'est trompé, il a dit avec, la corrigé, avec celle-ci. Alors, si un homme qui a épousé une fille impubère la possède avant ses 9 ans, révolue et provoque chez elle des traumatismes, il n'a pas le droit de répéter l'acte avant celle-ci. Point. Maintenant, on revient. Ça, c'est Souna Abu Daoud 21-21. Saïd Boukhari 51. Lis pour moi là maintenant. Faut lire pour moi là maintenant, le verset. Maintenant, on vient maintenant sur Souna Abu Daoud 52-24. Voici le Abu Daoud 52-24 ici. Si un homme sodomise le fils... Non, si l'homme, pas si un homme. Pardon, si l'homme... Petit Mato, ça c'est pour moi là. Le Abi Daoud là, Abi Daoud 52-24 là. Voilà, donc tu prends ton temps, tout doucement, et puis on développe. Si l'homme sodomise le fils, virgule. Voilà, alors attends, bloque là, un instant. Si tu peux aller dans le dictionnaire français, mais plaque-nous la définition de ça là. Parce que les gens pensent que on est là, on vous a dit que c'est pas un canular, hein, que c'est pas humoristique. Donc celui qui se sent offusqué ou se sent blessé, vous avez vu que ça commence à diminuer, les musulmans sont en train de partir. Mais vous allez pas, on va rentrer dedans même. Mais la définition, vous allez voir la définition. C'est eux qui sont venus. Ils pensent qu'ils vont pouvoir avec. On était parti à 200, hein, ils ont fui maintenant. Parce qu'on rentre dedans, ça diminue. Vous allez apprécier aujourd'hui là. Vous ne connaissez pas des voyous spirituels? Voilà, sodomie. Pratiquer la sodomie. Attends, je vais prendre sodomiser. Sodomie plutôt. J'ai pris le verbe. Je vais prendre même le mot. Voilà. Ils ont mis ici toute relation sexuelle hors mariage ou sans visée. Acte sexuel de pénétration anale. Voilà. Voici Abu Daoud 52-24. Voilà ça qu'elle a. Ça veut dire, tu laisses ce qui est la voie normale. Le Seigneur même nous a dit dans quoi? Proverbe 16. Non, est-ce que c'est 16 même? Oui, 16 verset 4. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Il a mis derrière là pour déféquer. Lui ici là, il prend ça pour faire le travail. Voilà la définition ici du mot. C'est-à-dire, tu prends derrière 52-24, tu prépares comme il faut préparer, et puis tu rentres là-bas pour chercher l'étoile d'araignée. Donc on retourne sur le texte. Voilà. Si l'homme sodomise le fils, virgule,
le frère, virgule, ou le père de sa femme Voilà, stop. Un après son instant. mariage. Après son mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est une femme qui s'est séparée ou elle a eu un enfant au mariage. Alors, avant de la voir, l'homme, normalement, il vient pour gagner le cœur de cette dernière-là. Dans l'islam, toujours, parce que ici, c'est on rappelle toujours aux gens qui ne comprennent pas, c'est le guide suprême, Khomeini, c'est-à-dire, après Allah Azawajal, c'est lui qui parle à la République islamique du Coran. Et dans son livre vert, qui a régi la vie dans ce territoire, au niveau de tous les musulmans. Il dit ici que si tu as gagné le cœur de l'enfant, parce que l'enfant a demandé les jouets, tu as donné, tu as eu le cœur de la mère, tu vas maintenant voir le vieux. Au lieu de donner un cola de 2000 francs, il te fait payer le cola à 10 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Tu les récupères, tu chicotes derrière de l'enfant, framponne pour le frère parce qu'il a trop bu, tes jus de j'aime, tu as trop dépensé sur lui. Tu récupères le vieux avec sa boîte blanche parce qu'il a trop augmenté le prix du cola. Lui aussi, tu le prends, tu le framponnes par derrière. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si tu fais ce travail-là? Voilà. Ou le père de sa femme après son mariage. Ce mariage reste valide. Ce qui veut dire que l'homosexualité n'est point interdite. Voilà. Autorisé. Clair. Clair. Donc, ils restent de sauter à sauter pour dire non, que c'est le flanc, il a donné un bisou, tout ça là. Est-ce que ça dédouane ce que le guide suprême, c'est-à-dire que quand Allah nous parle là, c'est à lui directement, Allah parle. Parce que c'est écrit dans l'introduction, hein. Si tu vas dans le petit, dans la couverture du livre, là, c'est écrit que tout ce qu'il dit lui est inspiré de Allah. Une inspiration divine. Donc, il n'est pas en train de plaisanter. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est pas un canular. Ce n'est pas un canular ou de l'humorisme. Ce n'est pas ça. C'est un truc sérieux. Donc, s'il a chicoté l'enfant de la femme, il a chicoté son frère, et il a frappé aussi les fesses du pauvre vieux parce qu'il a augmenté le prix de la dot, le mariage reste valide. Clair. Clair. On va regarder ça ici. On va regarder maintenant l'anus noir. Il faut préciser que pour écrire ce livre, le guide suprême a examiné le Coran. Il est reconnu comme un théologien et le meilleur des exégètes musulmans. Il a examiné minutieusement le Coran. Il a examiné minutieusement les hadiths pour ne pas écrire quelque chose qui a des dispositions contraires aux dispositions coraniques. Donc, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà. Voilà. Ok. 11e exemple de moralité sunnite. La tactique honorable d'Amr bin As pour survivre à une mort imminente sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il va faire? Si l'homosexualité n'est pas autorisée, n'est pas halal là. On va voir. Maintenant, on est quitté chez les chiites, on s'en va maintenant chez les sunnites. C'est ça, non? Ouais, voilà. C'est clair. Al-Bidaya wa Al-Nihaya, tome 7, page 293. C'est le livre de Ibn Kassir. Voilà, c'est là-bas, c'est dans ça qu'on va lire. Nous lisons dans Al-Bidaya. Un jour, Ali, le 4e calife, attaqua Amr bin As. Il lança une lance et Amr tomba à terre. Amr tomba à terre et il exposa alors ses fesses. Frère, fils du Très-Haut, si tu te bats avec quelqu'un là, que tu es par terre, est-ce que tu peux lui montrer tes fesses? Est-ce que montrer tes fesses pendant un champ de bataille, est-ce qu'il y a un rapport? C'est-à-dire que si je veux qu'il m'épargne, et que je ne veux pas mourir, bon, je peux lui donner, il va framponner un coup, peut-être que ça peut l'apaiser un peu. Sinon, moi, je ne vois pas dans quel cas je vais exposer mes fesses. Voilà, moi je ne vois pas dans quelles conditions. Tu m'as déjà piqué ta lance et puis je t'expose mes fesses. Qu'est-ce que je cherche? C'est clair. Amr tomba à terre et il exposa alors ses fesses. Ali, le 4e calife, demanda alors son visage. Les gens dirent... Détourna son visage. J'ai dit détourna. Ou bien moi, je n'ai pas dit ça? Dit demanda. Ah, ok, désolé, c'était sûrement une erreur. Détourna alors son visage, les gens dirent,
C'était Amr bin As. Ali répondit qu'il m'avait montré son ANUS, anus. Je vais zoomer, vous allez voir. Qu'il m'avait montré son anus et cela m'a rendu miséricordieux envers lui. Donc Ali dit, parce que Amr lui a l'anus l'a ému. Il a été ému voilà. face à l'anus. Et quelle émotion. Cela a permis à Amr d'avoir une vie sauve. Quand Amr bin As revint, Muawiya, c'est le 5e calife. Muawiya, c'est le 5e calife. Muawiya dit, tu devrais louer Allah et ton anus. Amin Arabi, Harouzubillahi wa Rahma wa Hanus Salam wa Shaitan wa Te. Alors, vous voyez qu'ici en islam, l'anus est digne de louange. Parce que l'anus maintenant sauve des vies. L'anus épargne sur les champs de bataille. Je vous ai dit que cette affaire d'anus là, nous allons rentrer dedans en profondeur. Il y a quoi dedans? Et nous sommes dedans. On est chez les sunnites. Et on voit qu'avec les sunnites, un anus peut sauver la vie sur un champ de bataille. Allons-y, frère. Amen. Tu devrais louer, évangéliste de Platon, Shalom. Tu devrais louer Allah subhanahu wa ta'ala et cet anus noir qui t'a sauvé la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui a sauvé sa vie? Qu'est-ce qui a sauvé sa vie? Cet anus noir. Oh là là. Qui t'a sauvé la vie. Ça va annuser. Ça va annuser. Non, pas l'anus. Donc lui, il doit rendre hommage à Allah. Que son Dieu a sauvé la vie. Entre nous, sans sérieux. C'est pourquoi quand on dit un test est là, le commentaire ici, là, ça nous permet de bien comprendre la profondeur, la quintessence même de ce qui vient être véhiculé. Ici, on rend hommage, honneur, gloire à l'anus. Donc ça prouve que l'anus a un rôle fondamental. Est-ce qu'on n'est pas d'accord ici, fils du Très-Haut? Ici, c'est clair que l'anus a un rôle très important. Mais l'anus est une marque de soumission. C'est-à-dire que en offrant ton anus en sacrifice et en offrande, tu te déclares donc soumis à Ali. C'est pourquoi dès qu'on a lancé la lance, que ça l'a piqué, tchou, il a crié, oh, quand il est tombé, en même temps il a enlevé sa chemise, il a montré son anus, parce que c'était la seule chose qui pouvait le sauver. Anus salam à lui. Vas-y frère. Voilà. Donc ça c'est une preuve. Tomato. Donc si elle comprend bien, ça veut dire qu'elles associent anus à Allah, quoi. Voilà. C'est ça. Allah et... C'est ça le Dieu de lui. Ok. Donc, on va monter encore. On va aller au numéro 21. Vous allez voir. Au numéro 21. Nous sommes en train de lire donc la charia, le livre qui va donc réguler la vie des musulmans dans un pays musulman. Parce que vous savez, lorsque on a sorti la Sunna Abu Daoud, les frères musulmans, dans leur volonté de refuter donc, ils nous ont dit que si on veut voir si l'homosexualité est autorisée, il faudrait donc aller regarder dans les pays musulmans pour voir ce qui se fait là-bas. Donc, dans le souci donc de les suivre dans leur logique pour ne pas les accuser, hein, nous sommes donc allés voir le livre vert donc qui va régler la vie des musulmans en Iran, qui va régler la vie des musulmans en Iran et également régler la vie aussi des musulmans dans les pays sunnites. Et on voit effectivement que la sodomie était une pratique correctement légiférée. Voilà, bien légiférée, bien légalisée, bien codifiée, les conditions dans lesquelles ça s'applique, les implications, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, nous poursuivons donc la lecture. Vas-y frère, édifie-nous. Ouais, vas-y, lis. Vas-y, lis ça. Lis ça et puis moi je vais lire. Voilà. 21e exemple de moralité sunnite.
Yazid bin Muawiyah était un homosexuel. Seigneur. Était un homosexuel incestueux, mais aussi un calife de Rasoulillah et un musulman sunnite. Attends, c'est toujours dans le livre vert? Non, ça c'est pas dans le livre vert. Ça c'est sur un site là. Ça c'est pas dans le livre vert. Oh, mais il faut que les sunnites. Tu l'as publié quand? Tu l'as publié quand, Petit Mato? Tu l'as publié quand? Donne-moi le jour. Ça, j'ai mis ça dans le groupe, non? J'ai mis dans le groupe. Oui, mais quel jour? Faut te rappeler. Donne-moi seulement le jour. Moi, je vais prendre et je vais le déplucher méticuleusement comme j'ai fait pour le livre vert. Attends, je vais voir. Je vais voir dans la bibliothèque là. J'ai publié. Si tu te rappelles. Vas-y. Non, mais les gars, l'affaire est quand même assez grave, hein. L'affaire est quand même assez... C'est terrible, hein. Non, blague à part... C'est ici. Ah d'accord, Voilà. 18 octobre. Ça marche, j'ai compris. Nickel, ça marche. Ça peut aller. Je vais faire ça très bien. Blague à part, c'est terrible. C'est très terrible. Donc je lis. L'imam d'Arabi rapporte les paroles suivantes du sermon d'Abdul Malik bin Marwan dans Taqi Islam, volume 1, page 634. Je ne suis pas faible comme Othman. Voilà, parce que lui, il a été faible. Parce qu'ils l'ont tué. Lorsqu'il a compilé le Coran, Aïcha l'a fait tuer. On trouve ça dans Sahih al-Bukhari, je crois, attends, je donne la référence. Sahih al-Bukhari, on trouve ça dans Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, je crois 679, non, un truc comme ça, voilà. Je ne suis pas rusé comme Muawiyah. Muawiyah, c'est le 5e calife. Et c'est lui qui a dit, remercie Allah pour ce Tanus noir qui t'a sauvé la vie. C'est lui qui a dit ça, le 5e calife. Parce qu'il parlait à son 4e calife. Voilà, sur ce qui s'était passé le jour du Badr. Et je ne suis pas... Faut lire ça, frère. Fils de très haut. Ah, il est en pause. Je ne suis pas homosexuel. Comme Yazid. Je ne suis pas homosexuel comme Yazid. Voilà. Donc, nous lisons également dans Tabaka al-Kabira, volume 5, page 66. Dirk Abdullah bin Hamzala et volume 4, page 283. Et je cite, je lis. Abdullah bin Hamzala, le compagnon, a déclaré, à part Allah, nous nous sommes opposés à Yazid. Lorsque nous avons craint que des pierres ne nous tombent dessus du ciel, c'était un fasik qui copulait avec sa mère, parce que ce n'est pas interdit en islam. Voilà, ce n'est pas interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa mère, sa belle-mère, sa tante, la fille de sa cousine, etc. etc. Sa sœur et ses filles, ce n'est pas interdit en islam. Voilà, Sourate 24, verset 31, vous pouvez lire ça. Qui buvait de l'alcool, ce n'est pas interdit en islam. Sourate 5, verset 93, qui vient abroger la Sourate 5, verset 90. Et ne faisait pas la salade. Voilà, et je vais lire. Lui là, c'était un koufar. C'était un vrai koufar même, mais il était calife. Dans Char, Firk, Akaba, page 70, Zirk Fadaï, Oums, Bad, etc., nous lisons. Rasulullah, c'est-à-dire le prophète, a dit que le din restera fort tant que ces 12 califes seront à la barre, et les 12 sont Abu Bakr, premier calife, Omar, deuxième calife, Othman, troisième calife, Ali, quatrième calife, et Muawiyah, le 5e calife, qui a dit glorifie Allah pour ton anus noir. Yazid, 6e calife, Abdullah, Wali, Abdul Malik, Suleiman, Abdul Malik, Umar. Voici le Yazid là ici. Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, le 11e calife qui était homosexuel. On trouve ça dans Sharia Fika Akbar, page 70. Voilà.
Tu cliques, ça t'envoie la page, l'histoire qui a été contée ici. Voilà. Donc, je lis encore. Dans Shara Kassida Amali, page 16, à part un kafir, il n'est pas permis de maudire un musulman. Et Yazid n'était pas un kafir, mais un musulman sunnite. Et je prends maintenant les propos du prophète. Le prophète a dit de ne pas dire à quelqu'un qu'il est homosexuel. On se trouve ça dans Sunna Ibn Nasai, je crois 25-68, si je me trompe. Voilà, Sunna Ibn Majah plutôt. Sunna Ibn Majah. Bon, je vais prendre d'abord l'arabe. Attends, on va lire en anglais même déjà. Faut pas, ils vont dire que tu as traduit. Attends, on va dire en anglais d'abord. Bon, je vais lire. Voilà. It was narrated from Ibn Abbas that the prophet says, if one man says in others,